Bonjour, Laetitia Lévy, merci à vous d'être là. Merci pour votre attention. Je voudrais voir avec vous la notion d'enfant intérieur. Notre enfant intérieur se manifeste par des émotions qui sont bien souvent très fortes, qui sont activées par des personnes qui nous sont proches en général, parents, conjoints, ou ça peut être aussi dans le cadre du travail. Et notre enfant intérieur aussi se manifeste quand on est seul, par la tristesse, par la dépression, de la fatigue. En général, ce qui nous permet de voir que notre enfant intérieur est là, c'est quand on est traversé donc par des émotions qui ne sont pas rationnelles, et alors qu'on sait très bien que les situations ont changé, on arrive très bien à analyser, à comprendre, et malgré tout, on est embarqué, emporté par nos émotions. À ce moment-là, donc, il y a quelque chose qui est réactualisé de notre enfance, et notre enfant intérieur prend le dessus, il prend tout le premier plan, et donc on n'est plus maître de soi, on est embarqué. Alors dans un premier temps, c'est important de le voir et de le savoir, et dans un deuxième temps, c'est important de savoir dialoguer avec lui, et dans un troisième temps, c'est important de pratiquer en fait. C'est pas le tout de savoir tout ça. C'est comme pour tout, mais ça nécessite beaucoup de pratique. C'est-à-dire, quand on l'a identifié et quand on sait dialoguer avec lui, on peut finir par anticiper des situations où l'on sait que c'est récurrent et qu'il va être activé. Par exemple, j'ai le cas d'une personne, quand elle doit rendre visite à sa mère, elle a souvent peur. Alors que cette personne, aujourd'hui, elle est adulte. Et la peur qu'elle ressent vis-à-vis de sa mère, c'est une peur qui a été activée, qui est liée à un trauma quand elle était petite. Et c'est plus fort qu'elle. Cette peur, à chaque fois, elle est là juste au moment de franchir la porte. Et donc ça induit ensuite des réactions en chaîne, de l'une envers l'autre. Et à ce moment-là, donc, une fois que l'enfant intérieur est identifié, ou on sait dialoguer avec, on peut donc se rendre visite, par exemple là, elle peut rendre visite à sa mère, avec donc son enfant intérieur. Comme s'il était vraiment là, on en tient compte, on lui parle, et on lui explique. Et on lui explique la situation, que la situation a changé, que on le met à l'abri bien derrière nous, que nous, on prend le pas, que nous, on gère. Ça peut être ça, par exemple. Que nous, donc le grand d'aujourd'hui, on lui explique qu'on va gérer la situation. Et que s'il se sent vraiment trop mal, on lui promet par exemple de partir au bout de 20 minutes. Et on va vérifier au fur et à mesure, dans la situation, comment il se sent. À l'instant T, on apprend à dialoguer avec lui tout le temps, pour ainsi dire. Dès qu'on sent un mal-être, on va vérifier comment il se sent. Voilà, c'est un travail thérapeutique puissant qui nécessite de la pratique. Moi, ce que j'ai observé, c'est que on peut tout comprendre, tout analyser, ça ne suffit pas. Et il n'y a pas une méthode en particulier qui fonctionne. C'est pour ça que je propose un mixte et que je propose de la pratique. La pratique, c'est payant, ça permet vraiment de s'en sortir. Et en plus, on ne se sent plus seul. Ça, c'est incroyable. Et l'effet thérapeutique, vraiment, il est puissant et durable. Si vous souhaitez faire un travail thérapeutique avec moi, n'hésitez pas. C'est avec grand plaisir que je vous recevrai, soit à distance. Le travail est aussi puissant qu'en présentiel. Donc, ou soit en présentiel. De tout cœur avec vous, prenez grand soin de vous, vous êtes la personne la plus importante.